Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui au théorème de Thalès. Pour appliquer le théorème de Thalès, on peut avoir deux configurations, la configuration classique et la configuration qu'on appelle croisée. Il faut avoir au départ deux droites parallèles. J'ai pris par exemple la droite AB parallèle à la droite CD. Idem ici, A parallèle à B parallèle à CD. Il faut aussi avoir des points alignés. OAC sont alignés, OBD sont alignés. Pareil, OAC sont alignés, OBD sont alignés. On voit d'ailleurs que l'alignement est dans le même ordre pour ces alignements de points. Ensuite, il faut savoir que pour utiliser le terme de Thalès, avec ces conditions, le but va être de trouver des longueurs manquantes. En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est des agrandissements de réduction ou des réductions par rapport à des triangles. On voit que ici, le grand triangle, c'est un agrandissement du petit. Ici, le grand triangle est un agrandissement du petit. Donc à partir du moment où on parle d'agrandissement ou de réduction, on voit bien qu'il y a des histoires de proportions qui sont respectées. Alors, grâce à ces propriétés, on peut appliquer le théorème de Thalès. Alors, comment on rédige après ce théorème? Comme je viens de vous dire, il faut essayer d'écrire que des proportions sont conservées. Soit les petits côtés sur les grands côtés sont conservés au niveau des proportions, soit les grands côtés sur les petits côtés, c'est ce que vous choisissez. Donc nous, on va par exemple partir du petit côté sur le grand côté. Dans ce triangle-là, il faut toujours partir du point d'intersection des droites OC et OD. On part donc du point O. On va d'abord considérer l'alignement des points OAC et on va dire que le petit côté ici c'est OA divisé par OC, le grand côté, est égal à. Donc OA divisé par OC est égal à. On part maintenant avec l'alignement des points OBD. OB, le petit côté, sur OD, le grand côté. Donc on garde bien les proportions pour qu'elles soient identiques. Et on va prendre maintenant les droites parallèles. Le petit côté ici, c'est AB sur le grand côté CD. Donc là, on est en train d'utiliser des notations de longueur. Si on avait pris la configuration croisée, on tombait exactement sur la même chose. O, c'est le point d'intersection des droites. On part de haut, d'abord l'alignement des points OAC, ça fait petit côté OA sur OC, puis OB sur OB sur OD, puis AB sur DC. Respectez juste petit côté sur grand côté ou grand côté sur petit côté, mais il faut respecter cet ordre-là. Après, vous allez remplacer par les valeurs que vous connaissez. OA, c'est 2. OC, c'est 4. OB, c'est 3. OD, on ne connaît pas. AB, c'est 1. CD, on ne connaît pas. Et là, vous allez travailler sur une égalité. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc, j'arrive à 2 sur 4 égale 3 sur OD. Et pour trouver la valeur OD, on fait ce qu'on appelle un produit en croix. Un produit en croix, ça porte bien son nom. Ça veut dire que quand vous dessinez une croix, le produit 2 fois OD est égal au produit 3 fois 4. C'est-à-dire le produit de chaque flèche est égal au produit de l'autre flèche. Et ça permet, en faisant passer le 2, de dire que OD, c'est égal à 3 fois 4 sur 2, ce qui fait 6. Donc voilà au niveau de la longueur OD. Si on vous avait maintenant demandé de trouver la longueur CD, on va reprendre une égalité et pour éviter de se retromper si on s'était trompé en calculant D, on va prendre 2 sur 4 ici égale 1 sur CD. Et on va refaire à nouveau un produit en croix. Donc je fais une croix ici. Chaque flèche va être remplacée par un produit. Donc 2 fois CD égale 1 fois 4. CD égale 1 fois 4 sur 2. CD égale 2. Et on peut remarquer d'ailleurs qu'on a bien une proportionnalité au niveau des longueurs, c'est-à-dire qu'ici on passe de 2 à 4, on a donc un facteur de proportionnalité de 2, on multiplie bien par 2 pour arriver de 2 à 4. Là, on passe de 3 à 6, on multiplie bien par 2 pour arriver de 3 à 6. Et on passe de 1 à 2, on multiplie bien par 2. Donc retenez bien que quand vous appliquez le théorème de Thalès, c'est juste une histoire de proportions qui sont
conservés et donc de rapports égaux. Voilà.